Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire du cheval et du loup? Tu vas voir pourquoi il ne faut jamais essayer de se prendre pour un autre. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire avec en plus un petit bonus qui risque de te surprendre. Alors, ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. Le cheval et le loup. Un jour, au début du printemps, quand l'herbe recommençait à pousser et que les animaux sortaient de leur cachette, un loup affamé vit un cheval en train de brouter de l'herbe tranquillement dans un pré. Miam, quel festin ce serait, pensa le loup. Si seulement tu étais un mouton, l'affaire serait vite réglée, mais un cheval, c'est gros et fort. Je ne peux pas l'attaquer comme ça, il va falloir ruser. Il réfléchit un instant, puis s'approcha du cheval en prenant un air très sérieux. « Bonjour, cher cheval, tu me sembles souffrant. Il se trouve que je suis un grand docteur. Je connais toutes les plantes et tous les remèdes pour soigner les animaux. Si tu es malade, je peux t'aider gratuitement. » Le cheval, qui était malin, comprit ce que voulait faire le loup et décida de jouer le jeu. « Oh, ça tombe bien, docteur, j'ai très mal sous mon sabot. »« Laisse-moi voir, je saurai te soigner mieux que quiconque, » dit le loup. Le loup, tout content, s'avança en pensant déjà à son prochain repas. Mais à peine s'était-il penché que le cheval, vif comme l'éclair, lui donna un énorme coup de pied. Un bruit sourd résonna dans la plaine. Le loup roula dans l'herbe, la mâchoire cassée et les dents éparpillées dans l'herbe tendre. Aïe, j'aurais mieux fait de rester un loup. On ne s'improvise pas médecin. Et il s'enfuit bien décidé à ne plus jamais essayer d'attraper un cheval par la ruse. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? Eh bien, elle nous explique qu'il n'est pas toujours bon de vouloir se faire passer pour quelqu'un d'autre, surtout quand les autres comprennent notre ruse. Le loup pensait qu'en jouant au docteur, il pourrait tromper le cheval et en faire son repas sans effort. Mais le cheval a tout de suite compris qu'il mentait et lui a donné une bonne leçon avec un grand coup de pied. Cette histoire nous apprend aussi que l'on ne peut pas tromper tout le monde aussi facilement. Parfois, ceux que l'on croit naïfs ou faibles sont en réalité plus malins et plus fort que nous. Il nous rappelle que chacun a son métier et que l'on ne peut pas s'improviser docteur du jour au lendemain. Le loup voulait faire semblant d'être un soigneur, mais il n'avait ni les connaissances ni les compétences pour cela. Il a donc échoué et s'est ridiculisé. Mentir ou essayer de piéger les autres peut se retourner contre nous. Et au lieu de gagner quelque chose, on peut tout perdre. Il vaut toujours mieux être honnête, accepter ce que l'on sait faire et ne pas prétendre être quelqu'un d'autre juste pour obtenir ce que l'on veut. Mais dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'essayer de te faire passer pour quelqu'un d'autre? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Savais-tu que les chevaux peuvent se souvenir du visage des gens pendant au moins 1 an et qu'ils réagissent en fonction de l'expérience qu'ils ont eue avec la personne? Par exemple, si un cheval a été traité avec gentillesse, il se montrera calme lorsqu'il verra une image du visage de cette personne. En revanche, si la personne a été agressive, le cheval deviendra nerveux ou agité en voyant son image. Dans cette histoire, le loup n'a pas eu de chance, puisque le cheval, qui sait reconnaître les mauvaises personnes,
a certainement vu que le loup n'était pas un médecin, mais bien un vrai loup, prêt à le croquer. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir toutes les autres sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir comment une pauvre petite chauve-souris arrive à changer d'apparence pour ne pas finir dans une casserole.